En 2013, j'avais trouvé super génial les nuits de feu de Lectoure. Je me suis dit, pourquoi ne pas se retrouver en 2014, une dizaine de camping-cars, puisque la place est prévue pour, comme ça, entre copains. L'idée a germé, et c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés une cinquantaine d'amis, ou de futurs amis, et 25 camping-cars. En fait, c'était quasiment le nombre de ceux qui étaient présents en 2013. Cette année, en fait, ce sont plus de 200 camping-cars qui se sont retrouvés à Lectoure pour la 11e édition des Nuits de Feu. Un petit groupe arrivé plus tôt, et certains même avec une semaine d'avance, s'est retrouvé le mercredi soir pour l'apéro. Le jeudi après-midi, j'attendais, seul au milieu d'un grand pré, mes amis. Et puis, petit à petit, tout le monde est arrivé, s'installant et faisant immédiatement connaissance. Mais pour faire connaissance, quoi de mieux qu'un vaste apéro préparé par le club de rugby de Lectoure. Nous avons passé toute la nuit sous une petite pluie fine et au matin, le moral des participants était un peu en berne. Allez en route, rien ne nous arrête. Traversons le parking, le stade de foot où se déroulera les spectacles et nous prenons un autocar qui nous mène au centre-ville de Lectoure pour la visite de la ville avec un guide super sympa de l'office de tourisme. C'est un bien de l'église, donc un lieu quasiment inviolable qu'on essaye toujours de préserver, qui offre la sécurité parfois aussi à certains moments. Donc quand on imagine ce qui s'est passé pour la cathédrale Saint-Jean et le vestige du château. Donc qui dit cathédrale dit évêque. L'administration s'installe et en 1800, ce monsieur prend la région, parce que vous en doutez, monsieur Lapalatruc, c'est un militaire, il est maréchal d'Empire, parce qu'on a fait Bonaparte, il est né, c'est pour ça aussi qu'il rachète ce bien ici. Il a 23 ans, il est au pouvoir. Ça, en général, ça refroidit quelque peu. Comment dire, c'est horrible. On met un papier comme quoi on l'a fait. De quoi? On met un papier attendant qu'on l'a fait. Si vous voulez. Pour revenir à notre maison, le juge de paix tranche, comme le trouve pour un tribunal d'instance, sur les petites affaires locales. C'est qu'on en a malgré la hauteur. Voilà, la pierre calcaire poreuse, ça se voit quasiment à l'œil. Car il y a l'eau de pluie. Il y a notre historique là. De quoi? Il y a notre historique là. Il faut bien retenir là où elle ressort naturellement. Si on était en pleine nature, c'est-à-dire les plateaux voisins, on n'aurait pas évidemment cette partie bâtie. Et en face, on aurait une petite falaise calcaire avec des résurgences d'eau régulières. Parce qu'il y a des strates qui arrivent et là, vous avez de l'eau qui ressort. Donc la fontaine, elle va récupérer.
y a l'écran, Saint-Clair arrive pour évangéliser une partie de l'Aquitaine. Il ira même plus loin juste encore plus. Il reviendra à Tours et là on le force à partir au nord de Saint-Clair. Ces petites sapules on cherche à récupérer les reliques de Saint-Clair qui reviennent de nous. Après cette découverte de la ville, un petit temps libre pour se balader sur le marché et prendre quelques célèbres melons de lecture. Puis, retour sur le pas de tir, où là, ô privilège, Bruno, le régisseur des célèbres spectacles pyrotechniques de la ville de Cannes, nous organise une visite détaillée et très instructive de ce qu'est le métier d'artificier, mais aussi pourquoi cette bombe-là et pas l'autre. Les participants de ce rassemblement ne verront plus jamais un feu d'artifice sans penser à ce moment de découverte fabuleux. C'est-à-dire que ce que vous allez voir ce soir, on va se mettre dans le sens du spectateur. Deux départs, ils sont là. On passe au poste 4, elles sont là. Donc ça c'est la boîte 3. Donc maintenant, nous sommes prêts à ouvrir les yeux et à admirer le magnifique travail des magiciens de la nuit. Il avait été décidé que nous organiserions un repas en commun. Et là encore, c'est le club de rugby qui nous l'a concocté. Avec que des produits du terroir. Foie gras, salade périgourdine, un magret par personne, plus de place pour le fromage, mais un petit dessert. Le tout arrosé, mais pas par la pluie cette fois. Après un repas comme ça, quoi de mieux qu'une petite sieste? Chut! Oh, attends, voilà. Ah ouais. Oui, t'as ouvert ta fenêtre. Oui, mais on est loin là-bas.
chez nous, ben, à Pau. On est dans... À Pau. Non, on est du Pyrénées. En fin d'après-midi, une petite marche d'environ 1 km et direction la filature du Bleu de Lectoure. Et Pastel des Teinturiers, ben, c'est son nom, donc on l'a donné quand elle est arrivée à Toulouse au XVe siècle. Alors avant d'arriver à Toulouse, on l'a trouvée un petit peu partout, on l'a trouvée en Orient, en Égypte, elle est très très ancienne, elle date de l'Antiquité, et même avant. Alors elle servait à teindre des tissus, elle servait à soigner, c'était aussi une plante médicinale qui soignait beaucoup de peau, des maladies de peau. Les Hébreux faisaient de l'encre avec, et les Gaulois, ils s'en mettaient sur tout le corps pour faire peur aux Romains. Alors les Romains avaient horreur du bleu, paraît-il, et les Gaulois n'aimaient pas trop les Romains. Bon sang. Alors la plante au XIIe siècle, on l'a trouvée uniquement dans le nord de la France. On l'a trouvée en Normandie et en Picardie. Elle avait un autre nom que Pastel, on l'appelait la guède ou la oued. Alors justement hier j'avais un monsieur qui me disait moi je connais une autre plante qui donne du bleu, c'est la guède. J'ai dit c'est la même, voilà. Elle avait un autre nom. Mais il faut un minimum de 15 jours de soleil d'affilée sur les feuilles pour donner un joli bleu. S'il n'y a pas beaucoup de soleil, le bleu est très terne. Et s'il n'y a pas du tout de soleil, il n'y a pas du tout de bleu. Voilà, comme ça la question est réglée. Alors c'est pour ça que la plante est descendue au 15e dans la région de Albi, Toulouse, Carcassonne. Bon, alors là bien sûr il y avait tout le soleil qu'il fallait. Alors elle est arrivée là vers les années 1450. Elle a d'abord changé de nom. De guède, elle est passée à Pastel des Teinturiers. Et ce sont les teinturiers des familles royales uniquement qui l'utilisaient pour faire leur teinture. C'était beaucoup trop cher pour le peuple. Retour juste à temps pour l'envol des montgolfières. Puis direction le festival pyrotechnique pour la deuxième et dernière soirée des Nuits de Feu 2014. Finale en apothéose avec l'embrasement de la cité et l'envol du bouquet final en 3 points de la ville.